Aujourd'hui, on a prévu un webinaire assez, concis sur, l'activité physique et l'activité physique, donc adaptée. Sachant que pour retracer un petit peu l'historique, ce projet, donc a débuté, du coup sur l'année 2021 puisqu'on avait fait déjà un webinaire, je dirais grand public en octobre 2021, un autre en juin 2022. On a organisé une formation DPC, donc à destination des médecins, donc prescripteurs en janvier 2024. On a donc ce webinaire-là en juin 2024. Et pour les médecins qui seront intéressés, on a une nouvelle session de formation DPC en novembre 2024 qui arrivera, mais on communiquera par la suite dessus. Alors donc, qu'est-ce que l'activité physique? Donc c'est donc tout mouvement corporel, donc ça va inclure vraiment tous les mouvements donc de la vie, quotidienne, y compris ceux effectués lors des activités de déplacement, de travail, les activités donc domestiques ou de loisirs. On parle bien entendu en expliquant que l'activité physique n'est pas nécessairement sportive. Donc, il y a différents niveaux d'intensité au niveau de l'activité physique. Alors, il y a 3 intensités: légère, modérée et élevée. Avant qu'on vous réponde et qu'on vous dise, quelle est la différence, est-ce que certains d'entre vous ont une petite, idée de comment on pourrait différencier ces différents niveaux d'intensité? Alors soit vous écrivez dans le chat, soit vous prenez la parole. Je vous laisse 1 minute et puis après, on vous donne les bonnes réponses. Enfin, si vous voulez participer, hein. Donc voilà, qu'est-ce que pour vous l'intensité légère, l'intensité modérée ou l'intensité élevée d'une activité physique? Le niveau d'effort, ouais, ouais, ouais. Comment on peut dire, l'effort est plus ou moins important en effet? Qu'est-ce qui va nous faire dire que l'effort est plus ou moins important? Quand on fait un effort, qu'est-ce qui se passe généralement? Nombre de pas, activité particulière comme natation, vélo. Alors oui, ça c'est de l'activité, mais on se rend compte que, ouais, le rythme cardiaque, c'est ça. On va se rendre compte qu'on n'est pas égaux, en fait. On peut faire la même activité, mais pas avoir, le même degré d'intensité, même si on le réalise de la même façon, parce que ça va aussi avec notre état physique. Est-ce qu'on fait déjà de l'activité ou non? Donc ça va aller en effet avec le rythme cardiaque, mais surtout donc avec, l'essoufflement, en fait, la respiration. Donc, quand on est en intensité légère, ça veut dire qu'on est en aisance respiratoire. Donc, on fait une activité, mais sans essoufflement. On peut vraiment discuter sans difficulté. Et donc, la fréquence cardiaque, elle s'élève très modérément. Donc, ça veut dire que voilà, on est très à l'aise sur notre fréquence cardiaque. En intensité modérée, donc ça commence à s'accélérer, mais néanmoins, voilà, on a un léger essoufflement, mais on peut encore discuter. Et quand on est en intensité élevée, là vraiment la fréquence cardiaque et l'amplitude respiratoire sont vraiment très élevées. Alors au maximum ou non, ça c'est en fonction de l'intensité qu'on va donner dans l'activité. Et du coup, ce qui nous permet de dire qu'on est vraiment en intensité élevée, c'est que quand on veut discuter, ça va être compliqué et la discussion va être, le débit de parole va être saccadé. Donc par exemple, pour un exemple, la marche, on peut faire une petite promenade, on va être sur une intensité légère. On va se rendre à la gare et on voit que, il faut qu'on s'accélère un petit peu parce que le train, on va le louper. Là, on accélère la cadence, donc on vient en intensité modérée. Et là, on est vraiment très en retard, on va vraiment louper notre train. On court beaucoup et là, on va arriver en intensité élevée. Donc, on s'aperçoit que d'une même activité, l'intensité va varier en fonction de nous, en fait, et de nos besoins. Alors, qu'est-ce que l'activité sportive du coup? Parce que c'est vraiment différent, de l'activité, enfin c'est différent. L'activité sportive donc elle fait partie de l'activité physique, mais comme on a dit, toute activité physique n'est pas forcément sportive. Donc c'est, faire du sport et donc c'est vraiment associé à une recherche de résultats, d'objectifs à atteindre, voire de performance, donc dans un contexte soit de compétition ou alors dans une forme, ludique où on veut prendre vraiment du plaisir seul ou en groupe, mais on recherche une performance. Et alors, on en vient à qu'est-ce que la sédentarité? Voilà, c'était un point qui était important pour nous parce que ça concerne, tout le monde, aussi bien vous que nous, que nos patients à tous. Donc la sédentarité, c'est vraiment le temps passé assis ou
allongé dans la journée hors du temps de sommeil. Donc actuellement, en plein webinaire sur l'activité physique adaptée, désolée de vous dire qu'on est sédentaire. Donc 70% de la population, comme vous pouvez le voir, passe plus de 8 heures assis chaque jour. Donc c'est vraiment très, très important. Donc, les principales causes de sédentarité, donc forcément, je pense que vous les connaissez pour la plupart tous, c'est passer du temps devant donc les écrans, la télévision, les jeux vidéo, les activités qu'on aime bien faire, couture, peinture, donc tout le travail bureautique, et puis les déplacements. Donc, on a mis une voiture, mais ça peut être aussi les déplacements en trottinette électrique, bien sûr, je précise, ou les transports en commun quand on a peu de marche à pied à faire entre chaque déplacement en transport en commun. Donc, ce qui est assez marquant donc, dans les chiffres clés qu'on a pu trouver sur la sédentarité et donc le lien avec les années de vie perdues, c'est que du coup, forcément, donc, ce qui n'a pas lien avec la sédentarité, donc il y a le tabagisme qui est très haut placé, la consommation d'alcool, mais finalement, on voit que la surcharge pondérale, l'hypertension artérielle, le diabète, l'inactivité physique en tant que telle et ce qu'on appelle la dyslipidémie, donc tout ce qui va être le cholestérol, très vulgarisé, ça arrive assez vite. Et on voit même que la surcharge pondérale, elle arrive au même niveau que la consommation d'alcool à risque, donc en termes d'années de vie perdues. Et on voit que le manque d'activité physique, il influe quand même sur tous ces facteurs, donc ce qui est quand même très, très important et très marqué dans notre société actuelle. Donc, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de facteurs qui sont en lien donc avec un manque d'activité physique ou une sédentarité accrue. Donc, pourtant, l'activité physique, elle a beaucoup de bienfaits. Donc, il y a tout ce qui est diminution des risques de maladies cardiovasculaires et d'hypertension, les risques de développement de certains cancers, diminue le risque de diabète de type 2, le risque d'ostéoporose. Ça limite aussi la prise de poids excessive, donc être en surcharge pondérale, diminue le taux de graisse dans le sang tout en augmentant le bon cholestérol et protège le cœur parce qu'on le met en activité, vu que c'est un muscle, ça lui permet de se protéger. Et ça améliore donc aussi les conditions physiques, la force musculaire, la souplesse, l'équilibre et la coordination. Ça améliore donc les fonctions cardiaques et respiratoires. Ça aide à lutter contre les douleurs du rachis. Donc, on sait aussi aujourd'hui que quand même les lombalgies chroniques, c'est quelque chose qui touche une grande partie de la population, qui peut donc être évité, cette chronicité, par la mise en activité physique. Ça permet de rester physiquement plus indépendant avec l'âge, donc aussi en améliorant la souplesse, l'équilibre et la coordination, du coup. Et donc, ça permet d'être en forme, donc améliorer la qualité de vie. Ça favorise la résistance à la fatigue. Ça diminue l'anxiété et la dépression. Ça aide à se relever et à être plus détendu. Donc, s'il y a des chutes aussi quand on est une personne de plus en plus âgée. Et ça améliore la qualité du sommeil. Donc, on va partir sur les recommandations. Donc, c'est les recommandations de l'OMS. Donc, c'est des recommandations mondiales et pour tous. Donc, déjà, pour les enfants et ados de 5 à 17 ans, il est recommandé de faire au moins 1 heure par jour d'activité physique d'intensité modérée ou soutenue. Mais en plus de ça, d'avoir 3 activités par semaine d'endurance, d'intensité soutenue. Donc là, ça va peut-être être plus des sports collectifs, en club, de la course, etc. Tout ça, en fait, ça va favoriser donc la bonne croissance chez l'enfant, réduire la surcharge en graisse, donc comme on a vu auparavant, améliorer les capacités cardio-respiratoires, les capacités d'apprentissage, de concentration, mais aussi ça procure du bien-être et du plaisir, donc qui aura une influence sur l'image de soi, la construction aussi de sa confiance et de son image et de la perception de son corps. Et ça permet aussi, donc, en lien avec le sport en club ou à l'école, etc., de créer de nouvelles relations sociales. Et aussi, donc, un petit point de vigilance, c'est qu'il faut vraiment éviter à ces âges-là de rester assis plus de 2 heures consécutives. Donc, se mettre en activité physique, même modérée, toutes les 2 heures. Donc, pour les 18-64 ans,
selon l'OMS, il faut au moins 2h30 à 5h par semaine d'activité physique d'intensité modérée. Donc, ça va être une activité physique qui ne va pas nous mettre non plus dans un effort conséquent, mais plutôt, par exemple, de la marche rapide, une trentaine de minutes par jour, par exemple, qui est souvent conseillé par les médecins. Et au moins donc 1h15 à 2h30 par semaine d'activité physique d'intensité soutenue. Donc là, ça va être vraiment accélération du rythme cardiaque quasiment au niveau maximal et la respiration qui va être beaucoup plus ample. Et donc, sinon, une combinaison des deux. C'est soit l'un, soit l'autre, mais en réalité, les deux ensemble sont les bienvenus. Donc, pour les recommandations de l'OMS, c'est donc de limiter le temps de sédentarité, donc de rester trop souvent devant les écrans et de remplacer donc par une activité de n'importe quelle intensité. Donc, par exemple, on va plutôt privilégier l'escalier que de prendre l'ascenseur ou les escalators, etc. Pour les recommandations pour les personnes de plus de 64 ans, donc c'est au moins 2h30 par semaine d'activité physique d'intensité modérée, donc pareil de la marche, etc. Et au moins 1h15 d'activité physique d'intensité soutenue, ou encore une fois la combinaison des deux. Donc, pour les plus de 64 ans, il est vraiment conseillé de faire au moins 2 fois par semaine des activités de renforcement musculaire, donc pour prévenir tous les risques liés à l'âge, au vieillissement, etc. Et donc d'améliorer les conditions physiques et donc la souplesse, l'équilibre, etc. et prévenir le risque de chute. Et au moins 3 fois par semaine, des activités variées qui ciblent l'équilibre et la coordination avec une intensité soutenue. Donc les recommandations sont les mêmes que pour les adultes. Ce serait de remplacer le temps de sédentarité, donc regarder la télé, lire le journal assis, des choses comme ça, par des activités physiques de n'importe quel niveau d'intensité. Donc comme des promenades avec ses petits-enfants ou des groupes de marche, etc. ou aller faire ses courses à pied. Donc, les choses qui sont importantes à retenir, c'est que pour donc, tous les publics confondus, la sédentarité accrue, qui du coup, que malheureusement connaît notre société actuellement, ça influence donc la mortalité, donc toutes causes confondues, comme on a pu voir. Alors, ça se met au même niveau qu'une consommation d'alcool à un niveau élevé, donc c'est quand même assez frappant. C'est une mortalité, ça influence la mortalité donc liée à des maladies cardiovasculaires, puisque comme on vous l'a dit, le cœur étant un muscle, si on ne fait pas d'activité physique, du coup, au même titre que on va perdre de la masse musculaire au niveau des jambes, des bras avec l'âge, on va faire pareil pour le cœur et donc il va beaucoup moins bien fonctionner. Ça influence aussi la mortalité liée au cancer et l'incidence des maladies cardiovasculaires, donc de cancer et de diabète de type 2. Donc, parlons donc sur l'activité physique adaptée, parce que là, on vous a fait un grand laïus sur qu'est-ce que l'activité physique, mais ça nous semblait vraiment très important, et sur la sédentarité, parce que ça nous concerne tous nous-mêmes en tant que professionnels. Et dès lors qu'on a ces bonnes bases, ensuite, on peut mieux parler aussi à nos patients de l'activité physique adaptée. Donc, vraiment, c'est la pratique de mouvements corporels dans le cadre notamment d'exercices programmés par un professionnel du sport ou un professionnel paramédical. Donc, on reviendra dessus sur les professionnels qui pratiquent, qui ont le droit de pratiquer l'activité physique adaptée un petit peu après. Donc, le programme d'activité physique donc, est vraiment adapté à la pathologie, à l'état de santé, à la condition physique, aux risques, aux capacités et aux envies du patient. Vraiment, la question de l'envie, elle est très importante parce que c'est comme tout le monde, si on n'a pas envie, si on n'est pas motivé, on n'ira pas faire de l'activité physique adaptée au même titre qu'on n'a pas fait de l'activité physique avant. Donc, les bienfaits, donc vraiment on enfonce des portes, je pense que vous le savez. L'intérêt c'est vraiment les intérêts autour de la maladie chronique, donc de renforcer les muscles du corps pour une plus grande autonomie, de diminuer le taux de récidive de certains cancers. Il y a des études qui ont montré vraiment que ça avait un impact, notamment autour des cancers du sein et du côlon, de ralentir la perte osseuse tout en améliorant l'équilibre. On pense notamment aux femmes qui, avec l'âge, sont plus à risque d'ostéoporose. Ça améliore forcément donc le sommeil et ça diminue les insomnies.
ça a vraiment un effet montré voilà, sur cet aspect-là. Ça réduit le taux de chute et de fracture donc, chez les personnes âgées. Ça améliore l'image de soi et la confiance en soi. Et ça diminue aussi le niveau de stress. Ça a un effet régulateur, et ça a un effet régulateur sur l'humeur et ça diminue l'anxiété. Donc, on voit sur la sphère de la santé mentale aussi, ça a un impact très intéressant. Donc, qu'est-ce que le sport santé? Donc, l'objectif, c'est vraiment de favoriser l'épanouissement donc physique et social de tous les individus de tout âge, sans induire un climat de performance ou d'affrontement. Donc, un peu à la différence de l'activité sportive et donc du sport, on parle de sport santé. Donc, c'est pour ça qu'ils tiennent vraiment à préciser ça. Et vraiment, l'objectif, c'est de lutter contre la sédentarité et l'inactivité physique. Parce que il faut faire vraiment la différence entre les deux, hein, de cette sédentarité et de cette inactivité physique. Et l'idée, c'était aussi de donner l'accès donc au sport santé, sport adapté à tout le monde. Donc, quel public est concerné? Donc, en réalité, c'est toutes les personnes en bonne santé qui n'ont jamais pratiqué de sport ou n'en ont pas fait depuis longtemps et veulent se remettre à l'activité physique avec un accompagnement. Donc, ça leur permettra justement d'être peut-être aussi plus, compétents et de vouloir continuer en fait, et à des fins d'améliorer leur santé, leur bien-être, et donc quel que soit l'âge. Donc, les personnes souffrant d'affections de longue durée à des fins de santé, de bien-être, mais aussi à des fins thérapeutiques, pareil, quel que soit leur âge, et nécessitant une activité physique adaptée et sécurisée par des professionnels formés et prescrite par un médecin. Et enfin, toutes les personnes souffrant de maladies chroniques pour lesquelles l'activité physique et sportive est recommandée. Donc, en fait, l'activité physique adaptée, elle n'est pas foncièrement sur ordonnance, mais parfois, elle doit l'être. Donc, comment on fait? C'est qu'on doit aller voir son médecin traitant pour établir une prescription médicale initiale d'APA sur une période de 3 à 6 mois qui est renouvelable. Cette prescription, elle donne des droits à la réalisation d'un bilan d'évaluation de votre condition physique et des capacités fonctionnelles et un bilan motivationnel, donc plus, focus sur des activités qui vous plaisent et qui sont en adéquation avec vos envies. Par contre, prescription n'est pas égale à remboursement. Ça veut dire que l'activité physique adaptée est payante, même si elle est sur ordonnance, comme nous, les ergothérapeutes qui faisons des bilans, on n'est pas remboursé par l'assurance maladie, mais pourtant, on agit sous prescription médicale. Mais finalement, en fait, par exemple, la CPAM 92 a créé une enveloppe qui est dédiée au sport sur ordonnance, sur leur volet de prévention, sur la sédentarité et sur le sport. Donc, c'est cependant uniquement pour des clubs ou des maisons sport santé qui sont basées sur un modèle associatif. Donc, les maisons sport santé ou les clubs communaux ou privés ne peuvent pas en bénéficier. Donc, c'est une enveloppe qui est donnée pour un certain nombre de bénéficiaires et qui fait qu'il y a une décote sur l'adhésion. Donc, ce n'est toujours pas gratuit, mais ça reste moins onéreux, donc plus accessible. Et la CPAM a fait de nouveaux appels à projets, donc justement sur cette enveloppe dédiée au sport sur ordonnance. Donc, les aides financières se poursuivent. Donc, qui peut en bénéficier de cette activité physique adaptée prescrite sur ordonnance? Donc, toute personne qui ont une affection de longue durée ou atteint de maladies chroniques qui impactent leur vie quotidienne et nécessitent une prise en charge au long cours. Donc, tout ce qui va être aussi les cancers, etc., sont pris en compte. Et des facteurs à risque, par exemple surpoids, obésité, hypertension artérielle, dénutrition. Donc, elle peut être également prescrite aux personnes âgées en situation de perte d'autonomie. Donc, elles doivent avoir réalisé un dépistage qui a révélé une fragilité dans les capacités fonctionnelles pour en être bénéficiaire. Donc, ou être, bénéficiaire de l'allocation personnalisée à l'autonomie ou de la carte mobilité inclusion ou d'un droit attribué par la Commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées. Donc, les maisons sport santé, donc, elles sont présentes sur donc l'ensemble du territoire depuis
2019. Donc c'est assez jeune, mais mine de rien, ça prend vraiment de l'ampleur ces dernières années et les pouvoirs publics ont voulu développer ça, notamment en lien avec les Jeux olympiques. Donc tant mieux en tout cas pour l'activité physique adaptée. Donc aujourd'hui, elles sont un peu plus de 500 structures et ça continue d'augmenter, donc sur l'ensemble du territoire, hein. Je ne parle pas juste sur notre territoire. Les maisons sport santé, elles ont déjà accompagné, je pense que les chiffres sont plus totalement à jour, mais plus de 360 000 personnes malades ou éloignées donc, de la pratique sportive. Donc vraiment donc pour les personnes éloignées de la pratique sportive vraiment d'une visée de prévention primaire, et pour les personnes malades, on va être sur de la prévention secondaire, voire tertiaire. Et donc, ils vont utiliser l'activité physique à des fins de santé, donc comme une thérapie non médicamenteuse. Puisque l'objectif vraiment de parler d'activité physique adaptée, c'est de le mettre vraiment en parallèle avec, par exemple, la prescription de certains traitements médicamenteux, et de parfois se dire que ce n'est pas forcément le médicament qu'il faut prescrire en premier lieu, alors quand c'est possible, hein, voilà, à pondérer, ça c'est les médecins qui décident, mais que parfois la prescription d'activité physique adaptée jouerait aussi tout à fait son rôle, mais il faut aussi rentrer ça vraiment dans la sphère du grand public. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et donc, vraiment, on tend par toutes ces campagnes de sensibilisation à ce que ça le devienne. Donc, les maisons sport santé, elles accompagnent, elles conseillent, elles orientent donc, les demandeurs vers des structures qui vont proposer des encadrements d'activités physiques et sportives adaptées et sécurisées, donc soit par des professionnels du sport, soit par des professionnels paramédicaux. Il y a certaines aussi maisons sport santé qui eux-mêmes proposent des cours d'activité physique adaptée. Alors, justement, tout à l'heure, je vous disais qu'on allait revenir là-dessus parce qu'il y a différents professionnels qui peuvent intervenir dans le cadre de l'activité physique adaptée, et ça, c'est relativement codifié parce que c'est un domaine qui est, je dirais, réservé et pour lequel il faut certains diplôme. Donc, quand il n'y a pas de limitation, quand on est vraiment sur de la prévention primaire, mais qu'on a des personnes qui sont éloignées d'une activité physique, hein, donc quel que soit l'âge, hein, parce que quand on parle de surcharge pondérale ou de situation d'obésité, ça arrive dès le plus jeune âge, hein, maintenant, dès l'enfance pour certains. Et puis après, on a des gens qui, par exemple, avec l'âge, peut-être ont relâché leurs activités physiques parce que, avec la charge du travail professionnel, voilà, ne trouvaient plus le temps pour et voudraient aussi se remettre dedans. Donc, on est sur une question de prévention primaire. On voit que là, donc, c'est vraiment la part des éducateurs sportifs et des enseignants en activité physique adaptée, des masseurs kinésithérapeutes. Et on voit que là, les ergothérapeutes et les psychomotriciens, c'est quand même moins notre champ, même si on pourrait l'être, mais ce n'est pas notre domaine de prédilection. Quand les limitations sont, voilà, un peu minime. Donc, pour les médecins, après, si vous êtes intéressé, il y a un tableau qui explique les différentes limitations, à quel moment on se trouve en aucune limitation, limitation minime, modérée ou sévère, donc qui vous permettrait d'orienter. Donc, pour les limitations minimes, on en revient un peu au même, hein. Vraiment, en premier plan, les éducateurs sportifs, les enseignants en activité physique adaptée, les masseurs kinésithérapeutes, voilà. Et pareil, ergothérapeutes et psychomotriciens, ce n'est pas encore vraiment notre grand champ d'action. Quand la limitation monte, limitation modérée, on voit que là, va y avoir des changements, hein. On va voir que l'éducateur sportif, on peut encore y avoir à faire, mais ce n'est pas encore vraiment vers lui qu'on va plus se tourner. On va voir que l'enseignant en activité, l'enseignant APA, vraiment là, c'est là où il va vraiment se développer. Il va développer tout son champ de compétences. Et on voit que voilà, les masseurs kinésithérapeutes et les ergothérapeutes et les psychomotriciens, là, vraiment, ça commence à monter dans leur champ de compétences. Et dans les limitations sévères, on s'aperçoit bien que là, ce n'est plus du tout du ressort des éducateurs sportifs, donc ils n'ont plus l'autorisation. Les enseignants APA ont toujours un bénéfice avec leur pratique, et on voit pour le coup que les masseurs kinésithérapeutes, les ergothérapeutes et les psychomotriciens, là, développent tout leur champ d'action au niveau de l'activité physique adaptée. Et donc, vous allez me dire, c'est bien gentil, mais où est-ce qu'on va trouver les ressources? Donc là, on vous a mis le site de Prescriform. Alors, je vais prendre juste la main sur le PC de ma collègue, ça va être plus simple. S'il veut bien se mettre. Désolée.
juste le temps que ça se mette. Donc, le site Prescriform, c'est un site qui est dédié. Donc, alors, comme vous voyez, il y a plusieurs espaces. Il y a un espace médecin qui permet aux médecins, s'ils sont intéressés, donc ils s'inscrivent et quand ils voient un patient en consultation, ils peuvent donc remplir directement le bilan qu'ils peuvent envoyer soit aux maisons sport santé ou clubs qui sont sur la plateforme Prescriform et qui font de l'activité physique adaptée. Ça permet aussi d'envoyer de façon sécurisée les informations. Il y a un espace public donc, qui va nous concerner plus particulièrement et un espace club et enseignants en activité physique adaptée où là, ils vont renseigner leur bilan, etc. Et donc, ça sera connecté avec l'espace médecin. Donc, nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de savoir comment est-ce qu'on trouve un club ou une maison sport santé. Donc, on va tout simplement dans l'onglet recherche. Ça charge, excusez-moi. La connexion est un peu lente. Et on va taper recherche par critères. Voilà, et donc dans les recherches par critères, soit en fait on veut géolocaliser avec une ville. Donc je vais prendre par exemple, allez, notre ville. Donc on est basé à Gennevilliers, donc 92 230. Et je vais lancer la recherche. Et donc juste en dessous, là, je vais voir ce qu'il en ressort. Donc, je vais voir que, par exemple, j'ai un club sportif multisport à Gennevilliers qui fait du sport santé, mais qui ne fait pas de sport sur ordonnance. J'ai, par contre, un éducateur sportif, donc qui, lui, a l'habilitation. Il fait du sport santé et du sport sur ordonnance. Donc, j'ai donc ses coordonnées. Je vois que j'ai des médecins qui se sont renseignés parce qu'ils ont créé leur compte Prescriform. Donc, ils ont déjà, a priori... soit suivi une formation et qu'ils se sentent aptes du coup à remplir sur ce site-là. Voilà, on voit que donc il y a d'autres clubs, donc voilà, et on voit la maison sport santé là de Gennevilliers qui fait du sport santé et du sport sur ordonnance. Voilà, on voit le tennis club. Et ça donc chaque club, maison sport santé ou professionnel fait son inscription lui-même sur ce site-là. Donc forcément, la liste n'est pas exhaustive. On a essayé, nous, sur le 92, de sensibiliser les différents dispositifs et structures qui proposent donc du sport santé et notamment du sport sur ordonnance, de se référencer sur le site et de le remplir de façon plus exhaustive. Donc, alors, je ne sais pas si ça a été fait, mais on va rentrer dans la maison sport santé de Gennevilliers. Donc voilà, on arrive. Donc là, on voit qu'on a un numéro de téléphone. Donc sur accueil, on va voir si dans détail, ils mettent qu'ils font du sport santé, du sport sur ordonnance, de l'omnisport, de l'aquagym, de la gymnastique douce, de la musculation et du taekwondo. Voilà, si jamais, alors je pense que là, ça n'avait pas été fait. Voilà, certains renvoient vers leur site web pour les réservations et voilà, la localisation pour savoir où c'est. Certains ont pu mettre d'autres informations, de renseigner sur leurs tarifs, leurs prestations. Et alors, juste, donc là, je vous ai montré une recherche par ville, mais on peut faire aussi une recherche par club. Si par exemple, on veut référencer toutes les maisons sport santé par exemple, du 92, hein, si certains veulent avoir une liste, j'en sais rien. Et là, vous allez mettre dans le titre, par exemple, je veux les maisons sport santé. Hein, vous voyez, on peut. Alors, par contre, c'est pas cumulatif, c'est l'un ou l'autre. Hein. On peut faire les médecins, les paramètres, les maisons sport santé, les éducateurs sportifs, les clubs ou autres organisations, mais on peut pas en cocher deux en même temps. Donc ça, ce sera à faire évoluer. On demandera si c'est possible. Donc là, par exemple, je coche les maisons sport santé et dessus, hop, je vois, je peux choisir. Je veux par exemple que le sport sur ordonnance. Et donc après, là, je vais lancer ma recherche. Donc, c'est déjà orienté, d'accord? Et là, voilà, je vais avoir toutes les maisons sport santé du 92 qui ressortent. Voilà. Et l'autre chose, c'est que si on fait une recherche par club, donc je rechange juste, je veux ma recherche par club. Là, vous voyez, je vais dans la pratique, je coche, je veux sport santé ou je veux sport sur ordonnance, je peux faire les deux. Et puis à côté, voilà, on nous explique bien un petit peu ce que c'est. Donc, sport santé, club soucieux des recommandations médicales
Donc, le petit tableau qu'on a suivi, on est plutôt sur de la prévention primaire, voire un petit peu secondaire débutante. Et le sport sur ordonnance, c'est les clubs habilités par la qualification APA, donc activité physique adaptée, de ces éducateurs. Donc, il y a des diplômes derrière. On ne vous a pas fait le listing parce qu'en fait, il y a plusieurs façons, il y a plusieurs diplômes différents. Mais voilà, les clubs, eux, savent si ils ont l'habilitation. Voilà. Et donc, par exemple, je coche sport sur ordonnance. Alors, on va choisir une autre ville. On va faire, allez, la ville de Neuilly, je crois, de tête, ça doit être ça. Si je me trompe, tant pis, ça nous envoie sur une autre ville. Je m'excuse d'avance. Donc, ça ne doit pas être ça, ils n'en ont pas. J'ai coché 2 choses, excusez-moi. Vous voyez, par exemple, on peut voir qu'il n'y a pas eu de référencement, c'est possible. Alors, on va choisir une autre ville où on sait qu'il y en a. On va repartir sur Gennevilliers. Et après, ça peut valoir le coup si vous connaissez des lieux. Ah bon, ça ne veut pas me le faire. Ah, attendez. On va cocher les deux parce que je crois que les deux sont à cocher. Ah oui, non, par exemple, voilà, on s'aperçoit, non, c'est pour ça que j'en avais pas, c'est que sur Gennevilliers, en tant que club, donc il y a la Maison Sport Santé qui pratique de l'activité physique sur ordonnance. Par contre, les clubs de Gennevilliers, il n'y en a aucun qui pratique l'activité physique sur ordonnance. Par contre, ils font du sport santé. Voilà un petit peu. Après, vu que voilà, ça couvre la France entière, en fait, ce site internet-là. Donc, si vos patients peuvent bouger et qui sont intéressés par une activité physique en particulier, je ne sais pas moi, des gens qui font du tennis, imaginons, ou de l'aviron, ils peuvent aussi, par le prisme de l'activité, faire leurs recherches s'ils sont motivés et qu'ils ont envie spécifiquement de faire cette activité et qu'ils sont d'accord pour aller sur une autre commune. Ce n'est pas restrictif. Et bien voilà, merci beaucoup pour votre attention et votre écoute. Est-ce que vous avez des questions? Alors, je vois qu'il y en a une. C'est quoi la différence avec ou sans ordonnance? Alors, la différence, c'est que si on a une ordonnance, comme on a dit au tout début, c'est qu'il y a certains clubs et maisons sport santé qui, enfin, il y a plusieurs différences. Mais si on parle de la différence pécuniaire, c'est qu'il y a certains clubs ou maisons sport santé qui sont sur un volet associatif. S'ils répondent à l'appel à projet de la CEPAM du 92, qui bénéficient d'une enveloppe budgétaire, et à chaque personne qui s'inscrit avec une ordonnance d'un médecin voit une décote de leur adhésion sur ces clubs ou maisons sport santé, ce qui permet quand même de diminuer au niveau financier. Et certaines mutuelles aussi qui peuvent prendre en charge quelques séances financières. Ou des collectivités. Et après, aussi, l'intérêt d'avoir une ordonnance, c'est que le médecin, quand il a un patient qui a quand même des difficultés de santé, il peut mettre aussi quelques soit contraintes, soit quelques éléments quand même d'information pour les professionnels qui vont intervenir. Et je vois que Xavier, tu as mis oui, le sport santé est sur ordonnance, mais effectivement, l'activité sportive n'a pas besoin d'une ordonnance si la personne ne présente pas de contre-indication. Voilà. Mais sauf si, voilà, ça peut être aussi pour l'aspect financier, si on estime que elle relève de la possibilité d'avoir une ordonnance, ça peut être aussi ça qui nous fait pencher la balance. Alors, avez-vous une ordonnance type sur le site? Alors oui, en fait, sur le site Prescriform, en effet, ça génère en fait l'ordonnance pour vous. Alors, si vous êtes médecin, moi, je vous invite, si vous êtes intéressé, on fait une formation DPC en novembre 2024 avec notamment Xavier, donc, qui est masseur kinésithérapeute et représentant de l'URPS kiné, avec le docteur Guérin, excusez-moi, donc qui est médecin du sport de l'OMEPS, donc de la Maison Sport Santé de Nanterre, et Vincent Berger, qui est notamment le fondateur du site Prescriform, où on va justement, où ils vont, c'est pas moi qui vais le faire d'ailleurs, vous apprendre comment utiliser le site pour ensuite pouvoir générer une ordonnance type sur le site. Mais après, vous pouvez aussi faire une ordonnance à la main, et s'il y a des contre-indications, les il n'y a aucune obligation. Alors, est-ce que des professionnels du sport peuvent-ils proposer directement leurs services sur Prescriform? Je suppose que c'est ça la question. Des professionnels du sport peuvent-ils proposer directement leurs services
je pense que c'est sur Prescription. Oui, oui, en effet, vous avez pu voir, ils se sont référencés. En fait, dont l'objectif, c'est vraiment de référencer les structures existantes. Nous, on va refaire une relance parce qu'ils ne se sont pas tous référencés. L'idée, vraiment, c'est de faciliter la recherche de tout le monde, que ce soit des professionnels ou de l'usager en lui-même. Si vous avez des usagers qui sont à l'aise avec l'outil informatique, ne pas hésiter à leur dire d'aller sur ce site-là. Et vous me dites, pour le moment, je galère pour trouver une ordonnance type sur Google. Oui, je ne suis pas sûre qu'il y en ait forcément qui soit, voilà. Alors, on en a une, nous, sur l'URPS kiné, une ordonnance type, avec aussi le format juste en dessous pour le renouvellement par les kinés si besoin. Oui, tu as raison, parce que c'est vrai que je n'ai pas spécifié que, mais tu parleras mieux que moi de ça, que les kinés maintenant, depuis 2023? Non, depuis quand? Et vous pouvez faire le Depuis renouvellement. 2024, le renouvellement, oui. Ouais, c'est ça. Il faut qu'il y ait une primo-ordonnance faite par un Un médecin, médecin, et ouais. le kiné peut renouveler une fois, si je ne dis pas de bêtises. Hein. Exactement. Voilà. Et en fait, on a récupéré le format proposé pour les médecins, et en fait, on a rajouté également les modalités en dessous pour le kiné si besoin, ce qui peut être pratique pour les maisons sport santé qui ont envie de renouveler mais qui n'ont pas accès au médecin, mais qui peuvent passer par le kiné. Ouais, tout à Tout est fait. sur le même format de feuille A4. Ah bah c'est génial. Après, si besoin, Xavier, est-ce que tu peux nous l'envoyer et puis après on pourra le retransmettre par mail aux Ouais, ouais, participants? je Ok, vais super. retrouver ça et envoyer ça. Voilà. Ok, Parfait. c'est génial, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, pourrons-nous avoir à disposition votre présentation? Oui, alors, excusez-moi, c'est vrai que en fait, je m'étais dit que j'allais commencer par ça et vous voyez, j'ai complètement oublié. Alors, tout à fait, cette réunion, donc, elle est enregistrée. Et en fait, on va mettre l'enregistrement de la réunion sur notre site web donc, qui s'appelle Maillage 92. Et en plus, bien entendu, on peut vous envoyer une note PowerPoint. Et du coup, il y a le lien hypertexte pour directement se connecter sur le site Prescription, donc, qui est à la fin sans problème. Et vous le retrouvez sur notre site internet. L'idée, c'est vraiment voilà, démultiplier les canaux de communication. Comme ça, vous pouvez retrouver aisément les informations. Est-ce qu'il y a encore quelques questions ou est-ce qu'on vous libère? Je pense qu'on est bon. Et ben, écoutez, merci en tout cas de votre participation. Et puis, si certains ont d'autres questions qui leur viennent par la suite, vous n'hésitez pas à nous contacter. Donc, soit au niveau de nos collègues de l'inclusion. Donc, on a mis leur adresse mail à la fin. Donc, elles nous en remercieront chaleureusement, mais elles pourront revenir vers nous pour toute question complémentaire. Voilà, en tout cas, merci à vous et puis on vous souhaite une agréable journée. Alors, pour nous, ah bah non, c'est bon, excusez-moi, c'est remonté. Voilà, merci à tous. Au revoir.